C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Bon Amen. Amen. Et nous avons un sujet que nous avons prêché, mes frères et sœurs, et c'est lui-même qui nous a pour conventionner à l'ISA. Terminant, c'est soyons des enfants agréables aux yeux des dieux. Est-ce que nous songez comme ça que ça dit? Soyons des enfants agréables aux yeux des dieux. Ce que nous connaissons après aujourd'hui. Soyons des enfants agréables aux yeux des dieux. Répétez-le. Soyons des enfants agréables aux yeux des dieux. Ok, soyons des enfants agréables aux yeux de Dieu. Capable agréable, c'est notre synonyme de agréable. Donc, on a dit, bon, papa est qui fait grammaire, donc on a dit synonyme de agréable, capable bon, et puis, mais pas changer trop, non? Parce que nous bagage agréable, c'est un bagage qui bon, pareil. Amen. Yeah, c'est un bagage qui bon. Ok, mes frères et sœurs, et c'est ça nous dit le verset clé que nous prenons, c'est verset 9 à 10. Pour qui ça nous saisit verset 9 à 10, c'est parce que, mes frères et sœurs, épître aux Colossiens, quand épître là commence directement à partir du verset 9. Mais nous connaissons les gens qui fait grammaire surtout, ils connaissent bien, les gens qui connaissent faire des téléphones, faire une dissertation, en plus nous connaissons ça très bien, nous connaissons que pour faire une dissertation, il y a plusieurs parties là-dedans, et même pour écrire une lettre, il y a une introduction, on ne peut pas faire, on ne peut pas gagner corps sans qu'on pas gagner introduction. Il faut une introduction, et après ça, on va gagner corps sur lettre, et après ça, on va arriver dans la conclusion. Si que nous dit que c'est le chapitre dans verset 9 là que corps et il commençait, corps et vite a commencé, nous pouvons gagner introduction en tout. Et introduction chapitre, mes frères et sœurs. Et qui ça introduction, qui ça Paul dit dans l'introduction? Paul commence l'introduction, ça, mes frères et sœurs, par une salutation. Et ce n'est pas n'importe qui salutation, il commence d'abord avec une salutation spéciale. Et c'est presque dans toute épître de Paul, presque dans tout, au capable de Paul toujours commencer avec des salutations. Et des fois, non seulement commencer avec des salutations, des fois on a fait épître de tout, il faut voler des salutations pour disciples pour le monde qui est passé, il prêcher l'évangile. Il attendait que ça y la parole de Dieu. Il attendait que ça y mon Dieu, il est tellement content. Et puis il faut des salutations pour eux. Paul commence par une prière, mes frères et sœurs, pour les Colossiens qui touche à toutes les bases de leurs besoins. Paul, c'est un apôtre qui toujours a prié pour tout disciple. Et Paul là, pour qui est-ce qu'il a prié pour les Colossiens. Et c'est l'une des plus grandes prières, mes frères et sœurs, de la Bible. Par contre, nous-mêmes, par exemple, si nous passons de nos côtés, nous finissons faire l'évangélisation, est-ce que nous toujours prions pour nous saluer, que nous évangéliser? Nous souvent dit ça ici, le but qu'on fait plusieurs parcours, plusieurs provinces dans le pays d'Haïti, dans l'évangélisation, mais il ne faut pas vraiment des moyens, des possibilités pour retourner, pour aller jouer le travail ça que nous-mêmes nous fait.
Et des fois, si vous parlez de pour le travail, là, c'est bon Dieu pour qu'il y ait des bouts, sinon, il va quitter, il va chuter, il va aller. Ou d'avouer rester constamment à prier pour que ça aille, pour Dieu capable de gagner dans la foi. Et bien, c'est même bagaille Paul, c'est toujours lui-même l'a fait. Et comment Paul a commencé? Paul commence d'abord par l'intercession pour les Colossiens, et puis Paul passe par remerciement pour ça dont j'ai déjà fait pour Colossiens. Naturellement, mes frères et sœurs, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous souvent prier pour bagaille que bon Dieu fait pour nous déjà. Nous toujours demander pour Dieu, à prier pour Dieu, demander nos bagailles que c'est nos bagailles que fait pour nous déjà. Ça a fini tout naturellement, mes frères et sœurs. Et quand pile bagaille que Dieu fait pour nous déjà, oui, mes frères et sœurs, mais nous ne pas la supposer à prier pour nous déjà, mais malheureusement, nous ne connaissons ça, nous ne connaissons. Les gens prient, mes frères et sœurs, au lieu qu'une fois que nous avons demandé, bon Dieu, demandé, c'est vrai, il dit, c'est pour nous demander. S'il dit ça, dans Matthieu 7, verset 7, il dit c'est pour nous demander, là-bas nous. Et dans tout Matthieu, on plusieurs côtés, il dit nous pouvons demander dans prière nous. Il dit pour nous demander. Mais que bagage que Dieu fait pour nous déjà, nous ne pas la demander. Au lieu de demander ça t'a fait, nous avons supposé à remercier Dieu. Et là, la remercier, et puis même il a fait un bagage. Par exemple, mes frères et sœurs, nous toujours demander pour Dieu pour pardonner les péchés de nous. C'est vrai. Nous toujours demander pour Dieu pour pardonner les péchés de nous. Croire que les disciples ont demandé, mais qui j'en nous prier, il te dit c'est pour nous dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il dit pardonne nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. C'est vrai. Mais là, nous est que bon Dieu pardonne les péchés de nous déjà. Les pardonner, ce n'est pas moi qui dis. Si nous continuons à lire verset 14 là, mes frères et sœurs, si nous lisons dans Corinthiens chapitre 1er, en nous verset 14 là, qui ça dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Qui veut dire, si nous gagnons la rédemption, le pardon des péchés, bon Dieu pardonne les péchés de nous déjà. Parce que si nous ne pardonne les péchés de nous, nous ne pas la blâme. C'est ça que fait. Dans la prière, nous devons prier pour Dieu parce qu'il pardonne les péchés de nous. Prier pour Dieu parce qu'il pardonne les péchés de nous. Nous, deuxième exemple. Nous demandons pour Dieu, mes frères et sœurs, pour nous permettre de nous entrer dans le royaume. Pourtant, pour Dieu fait ça déjà. Une fois que nous sommes là, c'est que pour Dieu permet que nous entrions dans le royaume déjà. Combien de monde qui sont là qui ne croient pas que nous sommes sauvés? Combien de monde qui sont là qui croient que c'est parce que nous sommes là que nous avons besoin de sauver? Si vous croyez que c'est là que nous sommes là, nous sommes sauvés, nous ne pouvons pas sauver déjà. Parce que depuis les gens qui sont élevés, ou déjà c'est l'homme sauvé. Et si nous tournons dans le verset 13, qui ça dit? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qui veut dire pour montrer que, bon Dieu, nous, royaume, déjà, nous n'avons pas besoin de prier pour demander de nous faire nous rentrer dans le royaume. Il bon, nous, royaume, là déjà, mes frères et sœurs. Il permet que nous rentrions là déjà. En pile fois, moi-même, tout me fait ça. On a prié pour nos bagages que mon Dieu même dit dans le déjà. Et Paul dit, moi, participant de prier pour nous. Et nous dit, c'est l'une des prières la plus remarquable de l'apôtre Paul. Les participants de prier pour les Colossiens. Et Paul, dans toute l'épître, il priait, d'après nous toujours prier pour les Éphésiens. Les prier pour un pile, si nous jouons dans Éphésiens chapitre 1er, chapitre 3, dans Philippiens chapitre 1er, 2 Thessaloniciens 1er, nous avons Paul
toujours parler de la prière, pour prier pour les saints, prier pour les disciples. Mes frères et sœurs, pour être capable toujours être connecté, toujours être persévéré. Et lorsque nous prions, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous fait? Là, nous prions, nous rentrons directement dans la présence de Dieu. Là, nous prions, c'est la présence de Dieu que nous rentrons. Parce que là, nous sommes chrétiens, nous ne prions pas Dieu, nous ne parlons pas de bagaille que nous prions, c'est comme Dieu nous prions. Et puis c'est ça que fait, en pile fois, nous t'avons doué, puisque nous prenons la prière, nous rentrons dans la présence de Dieu. Nous t'avons fait mieux dans la prière, nous, pas prier en vain. Pas prier pour ça que nous n'avons pas besoin. Pas dire un paquet de paroles vaines, un paquet de paroles que nous n'avons pas besoin. Mais prier sincèrement. Parce que nous rentrons exactement dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de temps pour le perdre. Non, prière, pas de prière qui pas utile dans les frères et sœurs. Les paroles mentionnées, ils participent à nous prier. Nous connaissons beaucoup qui participent à nous prier, qui prient tout le temps. Mais là, nous Paul même dit qu'il passe par nous prier. Est-ce que ça veut dire que Paul passait 24 heures de temps à prier chaque jour? Ou bien il passait tout le temps dans la prière? C'est vrai, il menait une vie de prière, mais Paul n'a pas passé tout le temps 24 heures de temps à prier, mais Paul veut dire que il priait régulièrement. Il priait régulièrement pour les Colossiens. Et on même question que nous posons, est-ce qu'on prie régulièrement? Ce n'est pas là où vous voulez comme si on va prier, quelqu'un qui toujours prier pour faire une ouais et à prier. Ce n'est pas là où faire une ouais pour à prier, ou après la ouais, ou courir mouton, courir descendre, ce n'est pas là ça. Ou qu'il va mener une vie de prière, on fait une vie de prière en silence, et puis nous parlons pour les soit peine une vie de prière, soit peine une bataille. Et pourtant on va prier le Seigneur. Il y a des gens qui ont travaillé à prier pour Dieu. Il y a des gens qui sont à côté de la machine à conduire à prier pour Dieu. Mais ce n'est pas bruit pour autant que la fait bruit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Est-ce que même Jean-Apôtre Paul, pour qu'on prenne le temps pour prier pour l'autre monde, il y a un monde qui va petit tout, qui va frère, qui va soeur, qui va un membre de la famille. Est-ce qu'on prend le temps pour prier pour nous ici là? Il y a un monde que vous connaissez qu'à québer la foi. Il y a un monde que vous connaissez qu'à marcher. Il y a une façon agréable à Dieu, une façon qui digne de manger pour Dieu. Est-ce que vous prenez le temps pour prier pour nous ça? Surtout, les vous concernés. L'homme concerné, n'amenez-nous ça à la repentance. Est-ce qu'aucun veut toujours prier pour lui, faire même bien à la bouche de Paul, mes frères et sœurs? Si nous ne pas faire ça, nous devons saisir à chaque fois occasion pour nous prier. Parce que la prière, mes frères et sœurs, la prière est le lieu que nous menons des batailles spirituelles. C'est là que nous menons les batailles dans la prière. Et qui n'a eu monde, c'est là que le monde qui était dans la prière, moun ça, il vient un enfant qui est agréable aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Si vous avez posé une question là, moi je dis tout le monde qui part pour la prière de Dieu. Tout le monde qui part pour la prière de Dieu. Pas une personne, m'a viré le contraire. Tout le monde qui part la prière de Dieu. Ah, il y a qui parle de Dieu, ouais. Il y a qui parle comprendre du tout, mais c'est dormi, il a dormi. Tout le monde qui parle la prière de Dieu. Pas une personne, bon, si on dit parler de Dieu, c'est que il pas prêt, il ne doit pas comprendre le créole, il comprend que c'est aux États-Unis, nous ne pouvons pas comprendre le créole. Et moi-même, des fois, je ne peux pas comprendre. Ok? Tu veux dire, en pile, tout le monde croit dans la prière. Les gens disent que nous pouvons prier pour elle. Pas de belle bagaille comme ça, nous pas connaître. Et de temps, nous pouvons prier pour lui. Waouh! On va sentir beaucoup. Même si, regardez, si vous avez un problème, vous avez tout ça, ce problème dans le résoudre. Parce qu'on ne peut pas connaître les frères, les sœurs qui ont prié pour. Et on va même raconter le problème. On va
même dit qu'est-ce qu'on a besoin de prière. Mais la prière pour mes frères et sœurs. Et nous croyons que dans la prière, nous joignons en pile bagaille. Nous croyons dans la prière, mais souvent, nous ne pas prier vraiment, mes frères et sœurs. Eh bien, vu que Paul, dans le passage, ça, frère Maxime, le but de Paul dans ce passage, c'est parce que Paul voulait pour Colossiens, mais ayant une vie qui constamment fait pour Dieu plaisir. Ils ont une vie qui constamment fait pour Dieu plaisir, pour être capable toujours être des enfants agréables aux yeux de Dieu. C'est ça qu'il dit dans le verset 19. De même pour nous, mes frères et sœurs, si nous voulons être des enfants agréables aux yeux de Dieu, nous devons faire pour Dieu plaisir entièrement dans tout ça qu'on a fait. Mais si nous ne pas faire pour Dieu plaisir dans tout ça qu'on a fait, nous ne sommes pas des enfants agréables aux yeux de Dieu. Comme nous disons, si nous prenons le synonyme du mot agréable pour capable du mot, après le mot agréable, mes frères et sœurs, dans le verset 10, nous sommes capables de voir deux autres mots qui gagnent un paquet d'importance. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous prenons le mot marcher et nous soulignons le mot digne. Le mot marcher et le mot digne. Mes frères et sœurs, le mot marcher signifie vivre un parcours de vie en tant que philosophie de vie. Vivre un parcours de vie. En tant que philosophie de vie, mes frères et sœurs, nous ne devons pas séparer notre position de Christ à notre position en Christ à notre position de vie quotidienne. Parce que position la vie quotidienne, nous ne pas mettre de côté et puis nous dire ça c'est pour nous servir mon Dieu et puis ça c'est pour régler des affaires la vie quotidienne. C'est enchaîner tout ensemble. Si nous c'est monde qui voulait marcher de façon agréable à Dieu, mes frères et sœurs. Nous disons que le mot marcher, qui signifie vivre un parcours de vie, façon que l'on vit, façon que l'on nous façon que l'on persévérer dans l'église. Ce n'est pas seulement dans l'église, façon dans dehors, comment on va marcher. Est-ce que l'on nous est chrétien dans l'église, l'on dehors, c'est l'autre monde. L'on là où il y a un caractère, l'on dehors, l'autre caractère, l'on là où il y a une façon pour comporter, l'on dehors, l'autre façon pour comporter. Est-ce que c'est ça? Mes frères et sœurs, la position du croyant doit être liée à l'état de sa vie. Si position notre Dieu pas même avec l'état que pendant que l'on vit dans la vie quotidienne, dans tout ça, on va mener dans le travail, dans l'école, dans l'activité de la caille, dans le business, eh bien, on ne peut pas vraiment un enfant agréable aux yeux de Dieu. Pour qui ça, mes frères et sœurs? Pour ce fait, Dieu s'intéresse à notre marche. On ne peut pas pour Dieu s'intéresser à la marche, non? Ah, mais si on n'est pas d'accord pour Dieu s'intéresser dans la façon que on va marcher, on ne peut pas la supposer là. Pour Dieu intéressé avec la façon que nous allons marcher. Mes frères et sœurs. Et façon que nous allons marcher. Si vous êtes un croyant, il doit être uni avec la façon que nous allons vivre. Nous avons pile de cap suivre nous. Là, nous sommes chrétiens. Nous avons pile de cap suivre nous. Il y a un monde qui n'est pas chrétien, pas de personne qui a regardé, non, ça l'a fait. Il m'a fait ça vrai. Tout ça le fait, c'est normal. Parce que le pas chrétien, tout ça le fait, c'est normal. Mais ou même, il y a des gens qui ont l'église, qui ont dit, n'importe qui soit fait, quand on compare avec la réalité, regarde ça que tu as fait. En plus, on a suivi nous.
Il y a suivre façon qu'on a marché dans l'évangile, façon qu'on a agi. Est-ce que nous sommes un modèle pour l'autre qui est dehors? Mais frères et sœurs, si nous regardons dans Colossiens chapitre 4, verset 5, qui s'agit, Colossiens 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Qui veut dire, il faut que nous ayons conduit de façon que nous devons marcher envers l'autre qui est dehors, parce que l'autre qui est dehors, il a besoin comme modèle pour eux même tout pour eux suivre Jésus. Mais si on ne pas jouer nous comme modèle, c'est la vérité, il n'y a pas fini. Il n'y a pas fini, mes frères et sœurs. C'est ça qui fait nous dire que bon Dieu est intéressé à marcher, c'est pour nous marcher d'une façon qui fait bon Dieu plaisir. En nous, le mot digne, digne du Seigneur. Le mot digne, mes frères et sœurs, nous capables de dire, signifie de valeur égale. Le mot digne, c'est un adverbe. Il y a aussi deux façons de dire, marcher de façon digne. Par contre, là, peut-être, les gens ne doivent pas vraiment un adverbe de manière, marcher d'une façon digne. Mais, l'adverbe, le capable de dire dignement, qui signifie convenablement. Marcher d'une manière convenable, d'une manière égale à la personne à laquelle il fait référence. Nous devons marcher selon la valeur égale du Seigneur, mes frères et sœurs. Nos vies doivent être à la mesure de ce qui est le Seigneur. Si la vie nous pas refléter mon Dieu, ne pas refléter le monde que nous suivons, eh bien nous manquons un pile bagaille. Nous devons continuer, nous devons apporter mon Dieu, parce que la vie nous suppose refléter, eh bien pour Dieu que nous servi à mes frères et sœurs. Nos vies devraient être refléter la personne que nous connaissons intimement. Quel que soit ça, nous avons besoin. Même si on nous dit que nous avons un mari dans le caillou, nous avons un madame dans le caillou, ou bien on a un vrai ami, on va gagner la chance qui est tellement intime avec mon Dieu. Qui va gagner ou besoin de dire, ou pas dire non, même si c'est madame ou bien mari. C'est vrai que nous sommes des hommes les pour que nous avons partagé tout le bagage, mais quand on bagaille, c'est bon Dieu va la oui. Eh bien, si nous sommes considérés pour Dieu comme ça, comme nous sommes intimes, mes frères et sœurs, eh bien, marcher de la façon que mon Dieu t'a amené de marcher. Notre façon de vivre doit refléter notre Seigneur à ce qu'il a fait pour nous. Tout ça, mon Dieu, pour nous, mes frères et sœurs. Par contre, notre vie, est-ce qu'il pose une question? Vie, est-ce qu'elle est conforme à caractère Christ? Est-ce que nous, pendant que nous là, est-ce que la vie nous est conforme à caractère Christ là? Mes frères et sœurs. Et 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Si nous pouvons aller dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Nous avons depuis sortir dans le verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour aucun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Ça c'est parole apôtre Paul. Tu as parlé toujours avec les Thessaloniques. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Nous, côté Paul a encouragé Thessaloniciens pour marcher d'une façon digne de Dieu. Exhorter, consoler et conjurer pour marcher d'une façon digne.
de Dieu qui vous a appelé de son royaume et à sa gloire. Bon Dieu sortit-nous avec nous. Par contre, nous-mêmes qui là, si nous connaissons que bon Dieu sortit-nous avec nous, mes frères et sœurs, bon Dieu prend nous dans le royaume, il mène nous dans l'autre royaume. Et le royaume, quand il prend nous, il nous met en pile pour prendre nous dans le royaume Lucifer, pour mener nous dans le royaume, ça que nous y est aujourd'hui. Amen. Que nous parlions au jour quand on a traîné sous nous, à chaque période dans l'année pour nous connaître nos sacrifices que nous allons faire. Quel que soit votre arrivé, ou hauteur ou arrivé, il n'y a pas de diable là, qui est réclamé ou non pas dans la famille. Depuis ce n'est pas le bon Dieu, il te met dans le niveau arrivé. Pas tout les sacrifices pour le faire. Bon Dieu prend nous dans le royaume ça, il met nous dans le royaume par là. Par contre, est-ce que vous sentez que vous êtes là? Ce n'est pas une grâce que mon Dieu fait envers frères et sœurs. C'est une grâce que mon Dieu lui-même lui fait. Pour qui ça? Pour demander aux chrétiens pour marcher de façon digne. C'est parce que les connaît pas gagner nous qui digne, mais nous pouvons faire effort pour nous marcher de façon qui digne à la volonté de Dieu. Objectif, nous, mes frères et sœurs, qui saluent, objectif, nos croyants, objectif, nos chrétiens. Ils doivent marcher d'une manière qui reflète positivement le Seigneur de gloire. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Selon Paul, mes frères et sœurs, notre témoignage, notre marche est notre témoignage. Façon de marcher dans l'évangile, c'est témoignage, oui, que Dieu. Si on va marcher, on va pas gagner un témoignage. Et bien, on nous lit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 12. Dans les 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 12. Ok? Qui ça dit? 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde. Et surtout, à votre garde avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un auteur qui citait ça, et moi-même, je répéter. Il dit, témoignage d'un chrétien, c'est comme réputation d'une femme. C'est comme réputation, comme dit dans la créole, bon créole. Témoignage d'un chrétien, c'est comme réputation d'une femme. Nous sommes capables de dire aux jeunes filles, une fois que vous perdez une réputation, il est difficile pour les nouvelles. Si un chrétien bat qui perd une réputation, il perd du témoignage, il est difficile pour les trouver, mes frères et sœurs. Une fille, il prend temps pour construire personnalité, pour construire dignité. Mais le jour qu'elle perd, pas de personne qui peut le dire. Et une fois que nous perdons le témoignage, ça prend un pile temps pour nous retrouver confiance en nous encore. C'est que oui, parfois il y a plusieurs exemples de monde qui s'est passé déjà. D'un pile gros prédicateur, des pertes de témoignages. C'est difficile pour rattraper encore pour trouver. Pour qui ça? C'est parce que l'attitude en pile monde, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Attitude en pile monde. Depuis qu'on fait un bagage, une fois, ils ont tout à faire déjà. Ils n'ont pas besoin de connaître son
problème qui tombé là, si son bagage passe tomber là dans l'eau, mais il dit que ou t'as coûté là dedans déjà. Et il n'y a pas même besoin de connaître tout réparti pour nous. Des millions, ouais, à qui ça pour les faire réfléchir, qui vivent dans l'esprit, à son effet. Même si ça fait réglé déjà devant mon Dieu. Même si mon Dieu déjà réglé, côté la croix déjà. Mais ils n'ont pas pardonné parce que ils songé sont défaits. Si ils même avec l'autre, on y a touché le deux mais ça le fait. Et pourtant, ils ont condamné, on met mon Dieu qui est libéré déjà. C'est ça que nous disons que témoignage, ma façon de pencher, c'est témoignage de l'église. Eh bien, si nous voulons toujours créer un bon témoignage, et si nous voulons toujours agréable à Dieu, il y a trois éléments qui sont souvent associés que nous devons aussi posséder dans la vie. Nous parlons de trois éléments sérieux. Trois éléments, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour que Paul mentionnait dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Paul dit, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses, mes frères et sœurs, ce sont des caractéristiques qui marquent le croyant. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les caractéristiques qui constituent la marque permanente de l'enfant de Dieu. Et ainsi, mes frères et sœurs, qui ça la foi? La foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Les parler de l'amour, c'est l'amour pour les saints. Qui est-ce qui sait? C'est le monde qui va côté de frères et sœurs, l'amour pour eux. Et lorsque je parle de l'espérance, c'est l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Si vous parlez de la foi, vous parlez de l'amour. Et si vous parlez de l'amour, vous parlez de l'espérance. C'est ça qu'elle dit, ces trois choses demeurent. Trois choses, ils marchent ensemble. Car ces caractéristiques, ça permettent de nous marcher d'une manière digne du Seigneur et d'une façon qui fait tout pour nous plaisir, mes frères et sœurs. Une fois qu'on va marcher de façon qui dit à mon Dieu, qu'on s'adou, façon qu'on va marcher à lui faire pour nous plaisir. Une fois que nous agréables aux yeux de Dieu, qui ça, nous avons senti que nous dépendons entièrement de mon Dieu. Et non seulement nous avons senti que nous dépendons entièrement de mon Dieu, on va faire confiance. On n'est pas demander. Et une fois que vous faites mon Dieu confiance, on va toujours faire effort pour marcher de façon qui digne. Parce que vous dites qu'il faut avoir confiance, vous ne pouvez pas quitter ça arriver, vous ne pouvez pas quitter tomber dans ça, vous ne pouvez pas quitter ça faire dans la famille, vous ne pouvez pas quitter le problème ça arriver. Le problème ça va pas pour détruire la vie. Parce qu'on fait mon Dieu confiance. Et bien, pour faire confiance, on va faire toute façon pour marcher de façon digne. Et là, on marche dignement à Dieu, pour Dieu, je nous agréable dans Jésus. Qui ça, nous allons tomber dans Jérémie chapitre 17, le verset 8 qui dit ou attend pour un pied bois qui planté pour un canal de l'eau, qui a plongé la racine dans l'eau. Même les chaleurs arrivées, même les mauvaises saisons, fait une pape Jean Félix, fait une toujours vert. Et non seulement fait une toujours vert, ou a toujours porté fruit dans toute occasion, mes frères et sœurs. Et là où on a agréable de manger mon Dieu, ou pas jamais marcher seul. On a vu ça dans Jean chapitre 1er, dans Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Qui ça veut dire? Jean chapitre 8, le verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi.
et ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Moi qui voyais là, les papes gens qui étaient marchés pour comme, les papes gens qui étaient seuls, pour qui ça parce que toujours faire bagaille qui vont l'évangile. Eh bien, c'est là où on dit le contraire agréable. Qui est contraire agréable? C'est désagréable. Contraire agréable, c'est désagréable. Et si on monde est agréable devant Dieu, il ne va jamais marcher pour toi. Bon Dieu a toujours avec elle. C'est ça, oui, Jésus-Christ dit. Il fait ça qui est agréable avec devant Dieu, il ne va jamais quitter seul. Si on parle pour être seul, marcher de façon agréable devant Dieu. Et si on n'est pas agréable devant Dieu, qui ça capable? Parce que si on est agréable, il y a une condition que ça carré, comment que bon Dieu a traité. Mais si toutefois que ça n'est pas agréable, ça capable. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, pour nous voir qui ça dit. Qui ça dit? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ça, depuis nous lisons verset ça, déjà on a prié ce verset ça parler. À qui ça parle? La parole de Père Israël. C'est mon plus fort que nous. La parole de Père Israël. En pile péri dans le désert, pour qui ça? Parce que ils n'ont pas agréable devant Dieu. Père Israël, qui s'est passé? C'est vrai, bon Dieu ensemble avec nous. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont mangé, ils ont boit, ils n'ont pas changé de race. Quand ils ont passé au rocher là avec eux, ils n'ont pas changé de soif. Soleil pas brûlé. Non, nuit, ils n'ont pas une bête qui déchire. Mais parce que Moïse, parce que c'est Moïse qui est Dieu, une fois que Moïse montait sous montagne là, pour la recevoir les commandements, pour la parler à mon Dieu, pour la recevoir la parole de Dieu, ils ont dit qu'on parle de Moïse parce que Moïse mourit, ils ont perdu la foi, ils ont perdu l'espérance, ils ont dit à faire bête, à faire l'image taille et puis adorer. Il est comme si mon Dieu parfois est plus haut. Et pendant ce temps, mon Dieu est là avec nous, le rocher. Eh bien, ça passe. Ils n'ont pas agréable dans ce bon Dieu, ils ont péri dans le désert. Si on n'est pas agréable dans ce bon Dieu, on n'est pas capable chez vous, mes frères et sœurs. Mais il doit agréable dans ce bon Dieu. Bon Dieu a fait route avec vous. Bon Dieu a fait route avec vous, mes frères et sœurs. Et si nous voulons tout, nous sommes capables de lire verset 6 qui dit: or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, tout ça est vrai, c'est pour ça que c'est un exemple pour nous-mêmes aujourd'hui. Pour nous pas gagner un mauvais désir, même Jean-Pierre Israël la terre, pour nous pas songer pour les bon Dieu de sauter avec nous, pour les mettre nous. Grand pile non, bon, pas si c'est nous-mêmes qui là, mais grand pile monde qui a servi mon Dieu. C'est un grand lieu, mes frères et sœurs. Ils ont oublié de dire ça pour Dieu que fait pour nous. Parce que nous avons un petit problème, tout, un petit problème qui fait. Ils ont oublié de dire ça pour Dieu que fait pour nous déjà, oui. Et bien ça arrive Père Israël, pour ça décasser un exemple pour nous tous, mes frères et sœurs, pour décasser un modèle pour nous. Et les autres pays dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas de la foi. Ils n'ont pas de la foi dans mon Dieu. Et depuis qu'on n'a pas de la foi dans mon Dieu, on a perdu l'espoir vite dans lui. On a perdu l'espoir avec grave. Et puis l'amour de Dieu pas demeurer dans vous. Ou pas agréable devant ce bon Dieu, ou pas de la foi. Les nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Ah, il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à
agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En nous lit dans Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Mes frères et sœurs, comme corrélé, moi c'est presque dernier verset que nous avons pour nous aujourd'hui. Genèse chapitre 3, verset 6. Qui ça, Genèse chapitre 3, verset 6 dit? Il dit, les femmes virent que l'arbre était bon et était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés. Dans le verset 6, ça montre nous les hommes agréables aux yeux de Dieu. Ou bien tous les gens manger. Ou pas s'arriver là, il y a un fruit à belle et puis agréable. Et qu'est-ce qui crée le fruit à mes frères et sœurs? Bon Dieu créé, est-ce que l'on a des droits pour le toucher tout ça? Il n'y a pas de droits pour le toucher, mais l'on a un bel manger. Et tout le monde aime ça qui belle. Et on pense tout depuis on mange les cas de l'intelligence. Et là, nous belle là, mes frères et sœurs, nous agréables aux yeux de Dieu, nous belle. C'est pas là que j'ai bon Dieu seulement agréable, non? Maintenant, j'ai ça dans nous, nous belle. Parce que ça a toujours battu tout ça dont j'ai posé depuis pour nous. Depuis qu'on a agréable chez mon Dieu, il a fait tout ça là pour le faire perdre chez mon vie, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est pas celui à seulement pour Dieu t'es créé, avant qu'il était agréable. Avant fruit agréable, Adam a été agréable d'abord dans chez mon Dieu. Parce que tout ça, mon Dieu créé, est agréable bon. Et bien, ça passe. Une fois que messieurs dames, ça y est, ils ont quitté Satan pour la tête. Ils ont mangé fruit agréable que mon Dieu créé et mis l'interdiction sur les ne pas manger. Jusqu'à ce que tout ça passe, ils ont perdu position de manger mon Dieu. Ils veulent dire, même si que vous désobéissez mon Dieu, la façon pour marcher pour faire mon Dieu plaisir, ou pas agréable à manger mon Dieu, vous avez perdu position de manger mon Dieu. Vous avez perdu. Bon Dieu était au milieu de la jardin. Qui laisse-nous tirer là, mes frères et sœurs? Nous devons toujours être agréables pour ne pas perdre le privilège. Mais c'est là que ça a été perdu le privilège. Mes frères et sœurs, ça mon Dieu fait, comme on se dit, ça dans les mêmes. Nous aimons royaume, mon Dieu, il est convoité pour le dépôt. Qui veut dire que ce n'est pas messieurs dames, ça ne va pas passer. Pour le développer, pour le faire mon Dieu passer pour mentir. Mais c'est ça, qui perd. Paul écrit, mes frères et sœurs, pour nous finir, il écrit aux Éphésiens, il écrit aux Colossiens, il écrit dans Corinthiens, il écrit Romains, etc. Qui ça pour lui dire? Tout ça, mon Dieu, y est, et tout ça, mon Dieu, fait. Et qui s'allie, il ordonne pour marcher d'une manière digne de la paix par laquelle ils étaient appelés. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous devons marcher comme petits. Nous devons vivre comme petits. Nous devons marcher de façon digne. Parce que mon Dieu est déjà petit, il faut nous faire pareil ça. Marcher d'une manière digne qui convient à un enfant de Dieu. Parce que, quel que soit le temps passé, depuis on est petit tout, c'est nous. Parce que les petits tout qui fait un ça le dit. Quand petit est tel. Petit est tel, il dit, il ne va pas regarder tel, non? Il dit petit est tel, il a tout dans la signature. Ah, mais là, nous-mêmes qui chrétiens nous font pas gagner, on ne passe au côté qui ça le dit. Garde tout ça, mon Dieu. Nous pouvons nos signatures, et bien nous pouvons marcher de façon qui fait mon Dieu plaisir. Marcher d'une manière digne du Seigneur, mes frères et sœurs.
marcher d'une manière qui plaît à Dieu et marcher d'une manière qui plaît à tout le monde. Et lorsque vous marchez d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière qui plaît, qui fait plaisir à tout le monde, vous avez toujours été un enfant qui est agréable dans Jésus. Que Dieu continue.